Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmac.com et j'oublie pas non plus RCMac Vintage. Alors on arrive déjà, c'est la 8e vidéo sur le montage de l'Alpine. Alors je rappelle donc sur châssis M06S, donc propulsion, et je monte donc la nouvelle version, l'orange là qui vient de sortir, et l'ancienne version qui malheureusement a été trop peu produite pour moi parce que la vraie couleur pour moi pour une Alpine à 110 c'est le bleu. Mais bon, après, c'est d'où les couleurs. Et je m'en étais mis une de côté. C'est pour ça que des fois, je vous dis, celle-là, telle ou telle voiture, faites gaffe. Ça risque de pas être produit longtemps. Souvent, chez Tamiya, c'est le cas. Pour moi, c'est le cas de l'orange. J'ai peur que si on tarde trop, on se fasse couillonner. C'est pour ça que je m'en suis pris une d'entrée. Donc, je fais le montage des deux voitures. Les génériques, là, je les fais, mais en décalage, parce que vous voyez, la voiture, les deux voitures, elles sont déjà montées. J'ai même fait la peinture des jantes, tout ça. Il me reste juste les carrosseries à faire. Donc dans cette vidéo 8, on va faire, je vais vous mettre les extraits du montage de tout ce qui est contrôleur et récepteur. Et vous allez voir que il y a des petits problèmes qui se posent, notamment parce que Tamiya a changé le contrôleur qu'il y avait à la base sur ce type de châssis, leur contrôleur Tamiya, par des Obi-Wing. Alors moi je disais que c'était très bien, pour moi c'est même une bonne chose, sauf qu'ils n'ont pas prévu, ça, je vais le découvrir au début de la vidéo, je m'en doutais pas, mais à un moment vous allez voir, je vais dire, mais mince, les fils sont trop courts. Et après je compare et je m'aperçois que bah ouais, il y a un problème, les fils sont beaucoup plus courts, les fils moteurs, que sur le modèle Tamiya. Donc sur les châssis plus longs, alors là c'est une version S, c'est le court, mais quand on voit les châssis médium comme l'Alpha ou les châssis longs comme la Cox, ben là les fils ils sont trop tendus. Alors vous allez voir que sur les voitures que j'ai montées, j'ai changé, ça se voit d'ailleurs, j'ai mis des fils silicone plus longs, j'ai refait, voilà, j'ai refait beaucoup de choses, et surtout que j'ai fait une implantation perso du récepteur et du contrôleur, parce que moi le montage d'origine ne me convenait pas. Allez, donc on attaque par cette étape, si je me rappelle bien, c'est l'étape 25, ouais, qui est entièrement consacrée donc au montage du contrôleur du récepteur. L'étape de montage 25, c'est le montage de l'équipement RC sur le châssis. Alors pour cette étape 25, donc là c'est là qu'il va falloir faire certains choix. Donc on va monter le récepteur, on va monter le contrôleur, l'interrupteur, tout ça sur cette petite platine qu'on a rajoutée, qui est montée relativement souple, donc il n'y a pas énormément de place, il faudra faire attention. Et aussi on va mettre la protection, parce que le fil, le câble, là il passe, comme ça on imagine bien que si on met la batterie directe, ça va pas aller. Alors ils fournissent ce petit papier aluminium autocollant. Je l'ai installé, je vais vous le montrer sur une voiture déjà. Je suis pas persuadé que ce soit suffisant. Alors j'aurais aimé avoir de la mousse autocollante pour protéger aussi la batterie, pour mettre au fond. Malheureusement, j'en ai pas. Alors je vais mettre sur les voitures que là je prépare, je vais mettre un peu de velcro, enfin quelque chose qui va au moins empêcher que la batterie frotte sur le châssis. Et surtout que ça frotte aussi quand même sur le fil, parce qu'il y a juste cette petite protection. Alors je vais aller chercher la voiture que j'ai déjà modifiée, vous allez voir ce que ça fait une fois montée. Alors voilà, sur cette voiture, donc j'ai collé la protection aluminium au fond. Et le fil, vous voyez, il dépasse quand même pas mal. Je sais pas si ça se voit. Alors moi, j'ai peur quand même que ça frotte. Alors ça, c'est une voiture qui est un peu plus avancée dans le montage, parce que vous voyez, le taquet qu'on va monter dans les étapes suivantes, il est déjà en place. Ce que j'ai fait là, j'avais que ça, j'ai mis du velcro autocollant au fond. Voilà, tout ça, c'est pour pas que la batterie, elle frotte. Par contre, ça l'a fait un peu glisser. Je pense que l'idéal, ça serait d'avoir de la mousse fine autocollante, mais c'est pas si facile à trouver que ça. Ça, je vais chercher. Et aussi pour en mettre sur le côté, parce que la batterie, une fois qu'elle est en place, regardez, là, je mets un pack, par exemple. Regardez, elle se trimballe latéralement. Alors, si on veut que ça cale un peu, que ça bouge pas trop. Alors, bon, bien sûr, c'est des voitures pas très puissantes. Donc, c'est pas hyper gênant. Mais au moins, je voudrais pas que ça frotte sans arrêt sur le fil. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça peut poser problème. Voilà la solution que j'ai adoptée. Allez, maintenant, on va passer. Je vais vous parler notamment du contrôleur. Alors, pour mettre en place le contrôleur et le récepteur, il y a du double face qui est fourni avec la voiture. Bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé. Il se peut que sur les voitures que je monte, là, je vais mettre du... Voilà, comme ça, les gens, ils auront quelque chose, je pense, un peu mieux. Du plus épais, là, j'en ai pris à Cyril. Il en a qui sont bien balèzes du 3M.
et je pense que ça amortira mieux les petites vibrations que celui-ci. Alors celui-ci, on l'utilisera pour autre chose, c'est pas un problème. Donc ça, c'est les récepteurs que je vais monter. Et avec les voitures, vous pouvez trouver deux types de contrôleurs. Alors ça, c'est les contrôleurs Tamiya, c'est ceux qui sont utilisés notamment dans les Cup camions, hein, qui étaient jusqu'à présent obligatoires, et qui permettent d'utiliser, pour ça qu'il y a 3 fils, notamment les moteurs brushless de la marque. Voilà, donc ça, il y a pas mal de réglages. Enfin voilà, il est assez sophistiqué pour l'époque, parce qu'il est un peu ancien. Mais je pense qu'ils ont eu, d'après ce que j'ai compris, des problèmes avec les composants électroniques. On en parle souvent à la télé, de ces problèmes-là. Et donc, ils se sont tournés vers les contrôleurs Hobbywing. C'est pour ça qu'il y a certains kits. Vous pouvez les avoir, notamment, je pense, les Cox, ces choses comme ça, parce que c'est eux qui sont produits depuis un moment. Vous pouvez les avoir encore avec les contrôleurs Tamiya. Autrement, par exemple, les Alpines, hein, qui nous concernent, là, vous l'aurez avec un moteur, enfin un contrôleur Hobbywing, un 1040. Hein. Et pour moi, je pense que c'est une bonne chose parce que, alors, il faut bien sûr faire attention. Ici, on voit, hein, vous avez soit on peut supprimer ou mettre la marche arrière. Ça, c'est pour ceux qui font les amicales, les petites compétitions. Des fois, la marche arrière est interdite. Et là, vous avez, alors ça, c'est important. Le petit pontet, là, on peut déplacer et soit en position lipo ou soit en position NIMH. Là, par exemple, il est en position NIMH. Alors, si vous utilisez du lipo, il faudra bien sûr penser à le mettre dans la bonne position. Attention, hein. Et surtout ceux qui utilisent, voilà, qui ont un peu de batterie NIMH et un peu de batterie lipo, pensez vraiment à changer de côté à chaque fois. Hein. Ça, c'est important. Donc, moi, l'avantage de ce contrôleur, hein, pour pouvoir tester les deux, hein, pour avoir les deux, moi, je trouve quand même qu'avec des moteurs, bon, celui-là, l'avantage, c'est qu'on peut mettre un moteur brushless de la marque, je précise, qui sont pas mal d'ailleurs, les bleus là, qui sont pas trop chers et qui sont bien. Je crois que c'est plutôt les T2M. Et là, le 1040, hein, il est vraiment, on le retrouve sur beaucoup de voitures, il est vraiment solide et je trouve, hein, pour avoir testé, qu'il supporte des moteurs plus puissants. Moi, par exemple, celui-là, le 15 tours de chez Kyosho, je le mets sur pas mal de voitures parce qu'il est pas cher et vraiment, il est en promotion. Avec le 15 tours, alors ça je l'avais notamment sur quelle voiture j'avais monté ça, je sais plus, un Tamiya que j'avais testé et ça coupait. J'avais des coupures. Ah oui, les DT03, voilà, c'est ça. J'avais des coupures. Tandis qu'avec celui-là, vous n'aurez pas de coupure. Je pense qu'il est un peu plus sécurisant à ce niveau-là, voilà. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Par contre, le gros défaut, alors je vais vous montrer, hop, tout tombe. Là, le contrôle est livré comme ça. Donc, vous voyez, c'est strictement le même. Hein, c'est bien l'Hobbywing, sauf qu'il est livré avec une prise Tamiya. Et prise Tamiya, vous êtes donc condamné à utiliser des batteries donc de type NIMH, à moins de mettre un adaptateur. Et moi, je trouve vraiment, je vous conseille de commencer direct en lipo. Vous aurez beaucoup plus d'autonomie, vous aurez un peu plus de pêche, et vous aurez un produit plus moderne, quoi. Et les batteries lipo, si vous faites d'autres catégories de RC, vous pourrez ainsi les utiliser. Mais le gros problème, ça c'est le cas aussi avec le variateur, voilà, le variateur Tamiya, c'est aussi une prise Tamiya, voilà, les prises comme ça. Donc il faut la changer. Et pour des débutants, quand on leur dit bah, il faut souder et compagnie, c'est souvent problématique. Ou alors soit c'est un massacre, soit ils se trompent. Voilà, il faut avoir le matériel. Donc c'est un problème. Utiliser d'adaptateurs, moi je conseille pas trop parce que il y a automatiquement des sources il y a des pertes et aussi des sources de faux contacts. Alors ce que j'ai proposé à Cyril, hein, comme il m'aide beaucoup là, par exemple toute cette présentation, c'est grâce à Cyril de Modis 34. En plus j'en fais plusieurs à la fois, des présentations là, Tamiya sur la même base. Je lui ai dit bah, si tu veux, tes clients, ceux qui te commandent une voiture, ça leur fera un petit avantage. S'ils le souhaitent, on changera la prise. Enfin, c'est moi qui le ferai. Au lieu de mettre une prise Tamiya, ils auront directement une prise DIN. Alors ça, c'est bien sûr sur demande. Il faudra le préciser dans les commentaires quand on fait ces commandes. On peut le préciser ou vous lui passez un petit coup de fil. Et moi, je lui ferai. Donc, ça fera un petit délai supplémentaire. Hein, le temps qu'il me passe le variateur, je le change. Ce sera une semaine maxi. Mais, ou alors, des fois, j'en laisserai peut-être 2-3 d'avance. Mais voilà. Donc, l'avantage, c'est que vous pourrez l'utiliser direct en lipo et vous verrez que c'est largement mieux. Alors, ça, c'est vraiment un truc que je fais pour les débutants. Hein. Et ça concerne en même temps, je le fais pour les lecteurs de notre chaîne YouTube parce que les seuls qui sauront ça, c'est ceux de la chaîne, parce qu'autrement, c'est vrai que ça m'en ferait beaucoup à souder. Surtout que c'est un petit boulot quand même, si on veut le faire propre.
Voilà, faut la gaine thermo, faut le bon poste, faut être un peu habitué quand même pour faire une soudure propre. Donc ce que je vais faire, là comme j'en profite pour monter d'autres voitures, hein, des châssis d'avance hein, pour Cyril, pour ceux qui veulent des voitures toutes montées, un peu préparées, ils auront systématiquement, je le fais d'entrée. Hein. Au début j'hésitais, j'ai dit on va rien coller, et ils pourront avoir soit au choix Tamiya ou soit DIN. Mais là, moi, non, prise Tamiya, ça me plaît pas trop. Quelqu'un débute avec ça. Je veux que les gens ils débutent dans de bonnes conditions, donc directement avec la prise DIN. Allez, maintenant, on va pouvoir assembler ça sur la platine. Alors là, j'ai préparé hein, mes contrôleurs. Hein, je vous dis, là, je monte plusieurs voitures à la fois. Donc j'ai collé, j'ai repéré, hein, ici ça sert à rien d'en mettre à l'extrémité, parce que ça dépasse de la platine. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai changé le double face. Ça c'est le double face Tamiya d'origine, regardez l'épaisseur. Et là c'est le double face que je vais utiliser. La partie mousse est minimum 3 fois plus épaisse. Et encore j'aurais pu utiliser, chez Cyril il a encore des trucs qui sont encore plus épais, mais bon là je pense que c'est largement suffisant. Donc voilà, c'est pour avoir un meilleur amortissement, une meilleure protection contre les vibrations. Et là les petites, je vous donne la référence pour ceux qui sont intéressés, ça vaut 3 €, hein, je crois qu'il y a 3, 4, je sais pas combien de plaques, c'est 30-40 et c'est la référence M293, ça vaut 3 €. Et voilà, j'ai juste recoupé environ 2-3 mm sur le côté et sur la longueur et ça tombe pile poil et là vous aurez un collage de qualité. L'idéal étant de l'assurer avec un collier, mais je pense pas qu'il y aura la place sur la platine qui est quand même relativement étroite. Allez, maintenant on va pouvoir coller ça. Alors pour la partie aluminium, protection du câble hein, de passage, ça je vous l'ai déjà montré, hein, je vais pas le refaire, il y en avait une qui était déjà faite. On va déjà installer ça et à côté on mettra, pareil avec le même double face, hein, je vais utiliser celui-là, on va mettre aussi le récepteur. Alors j'ai mis, comme ils indiquaient, le contrôleur, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un problème. Alors je vais vous expliquer. Alors pour les versions S, pour les versions donc Alpine, je pense que ça ira, mais je fais en même temps des vidéos pour les versions médium et longues, et là ça pose un peu plus problème. Le problème c'est que ce contrôleur est beaucoup plus encombrant que celui d'origine. Alors je vais vous le montrer. Ici vous avez un 1040 et ici le contrôleur, enfin d'origine, le contrôleur Tamiya. Et on voit il est beaucoup moins long. Hein. Il y a quand même une différence qui est sensible. Au niveau largeur, c'est à peu près la même chose. Il a un poil plus encombrant, l'Hobby-Wing. Et du coup, quand on le met comme ça, parce que je vois pas comment on peut le mettre autrement. Je veux dire, voilà, là je le mets comme sur la notice, mais on peut pas mettre les fils vers l'extérieur. Vous verrez pourquoi. Et déjà en plus ça ferait pas beau. Mais surtout, en dessous là on voit que du coup ça dépasse. Et en plus il y a les fils. Voilà, il y a les fils. Et j'ai essayé de mettre la carrosserie. Le problème c'est que ça va toucher. Il n'y a pas assez, c'est pas assez large. Alors, donc là, premier problème, le contrôleur, comme il l'indique sur la notice. Alors là, il y a vraiment Tamiya, c'est pas bien, monsieur Tamiya. Quand on change un contrôleur pour dépanner, parce qu'on peut plus avoir le sien, faut au moins vérifier que sur l'ensemble des voitures, ils ont dû prendre la décision pour l'ensemble des voitures, mais je pense pas qu'il y en a un qui a dit on va tester, on va voir si ça posait pas des problèmes d'encombrement. Donc là, il y a clairement un problème d'encombrement. Donc l'idéal, ça serait qu'ils mettent un 1060. Regardez, vous allez voir, ça c'est un contrôleur 1060, toujours Hobby-Wing. Et si on le compare au Tamiya, il est encore beaucoup plus court. Et si on le compare au 1040, alors là, vous allez voir, regardez, la différence, elle est énorme. Et en plus, regardez, il est encore moins large. Donc l'idéal, ce serait de mettre celui-ci. Autre problème, alors ça le problème c'est que voilà, ils les ont mis dans toutes les boîtes, alors maintenant il va falloir gérer avec ça. De plus, les fils, ils sont trop courts. Là je suis sur un châssis court, mais avec le médium et le long, déjà les fils on peut pas les faire passer comme on veut, c'est un peu, voilà, c'est trop court. Pourquoi? Là aussi je vais vous le montrer. Là vous avez donc le contrôleur 1060, non 1040, et là vous avez les câbles du contrôleur d'origine. Vous allez voir, hein, si je prends l'un à côté de l'autre, regardez la différence de longueur. Vous
Regardez, il y a tout ça. Non, ben là, je suis sur les fils moteurs, c'est une bêtise. Je me suis planté. Non, mais de toute façon, oui, c'est ça. Non, non, c'est là que je me suis planté. Voilà. Oh, bah, je fais n'importe quoi. Voilà. Et de toute façon, c'est pareil, regardez. La différence de longueur, elle est énorme. Et là, donc, là, l'avantage, c'est qu'on peut passer les fils où on veut. Là, bah, c'est tendu, c'est pas top. Donc, monsieur Tamiya, j'ai pas vérifié sur les TT01, TT02, il faut regarder les autres modèles, mais sur les châssis M06, ce contrôleur, il n'est pas adapté. Alors, on va faire quand même en sorte de le monter. Alors, j'ai fait quelques petits tests. Alors là, celui-là, il faudra que je redécolle, hein. Là, ça va pas, clairement. J'ai essayé ensuite de le mettre, alors c'est ici. Alors là, c'est sur un châssis long. Alors ça, je ferai une vidéo spécifique, mais là, alors les fils sont vraiment tendus. Hein, là, on peut pas le passer au-dessus. Mais je l'ai mis dans ce sens-là. Et là, donc les câbles, ça permet de gagner un peu de place. Là, on est bon au niveau largeur. Par contre, au niveau de l'emplacement pour le récepteur, faut vraiment un mini récepteur ou le mettre sur la tranche. Alors là, ça pose aussi problème. Alors, je vais vous montrer le montage que j'ai fait sur ma voiture, perso. La première, hop, j'ai tapé dans tout, hop, là, voilà. Là, vous avez la platine. Alors, un avantage de cette voiture, c'est que la platine, donc, elle se démonte facilement et on enlève tout l'ensemble. Là, j'ai fait exprès pour vous montrer. Donc, je l'ai fixé dans ce sens-là, le contrôleur en travers. Heureusement, j'ai un tout petit récepteur. Donc là, il passe. Mais tous ne passent pas. Donc il y en a qui faudra le mettre sur la tranche. Vous voyez, donc j'ai monté ça. Voilà, j'ai monté comme ça. Je l'ai monté bien au fond. Là, j'ai fait en sorte que quand ce soit sur la voiture, l'interrupteur soit sur l'intérieur. Ça fera un truc de moins à coller. Et j'ai mis une fixation. J'ai collé dessus une fixation pour les câbles directement sur le récepteur. Ça permettra de faire un minimum de rangement. Voilà, donc ça, c'est le montage que j'ai fait pour ma voiture perso. Tout ça parce que je voulais vraiment utiliser le contrôleur. Là, c'est un Connect, mais c'est le même que le 1060. Le contrôleur d'origine au niveau encombrement. Alors, il se peut que sur la deuxième voiture, comme je monte la version orange et une version bleue, l'ancienne, je mettrai peut-être comme j'en ai, des contrôleurs plus petits, hein, donc un 1060 pour gagner de la place, parce que j'ai pas d'autres récepteurs de cette taille-là. Et pour les autres voitures, alors ça j'en parlerai dans les vidéos spécifiques, parce qu'en parallèle, je fais des vidéos, parce que je fais le montage aussi de la version Alfa Romeo, et aussi une série de montages toute taille, hein, ça veut dire en S, M et L, pour comparer, et aussi pour faire quelques voitures préparées d'avance pour Cyril de Modis 34, hein, qui peut ainsi les proposer à ses clients. Je fais ça pour dépanner, c'est pour les gens qui se sentent pas trop capables de faire les petites modifs, de faire le montage, voilà, qui veulent une voiture toute montée. Et vous voyez, là on voit bien le double face épais, donc là c'est bien souple, et là le récepteur aussi sur du double face épais, donc c'est bien souple, ça protégera bien. Allez, je vais remonter l'ensemble sur la voiture, et ensuite je vais faire sur la deuxième, je vais faire le même montage. Alors ça, les câbles, tout ça, on le rangera à la fin, hein. Quand on aura monté les roues, mis en place la carrosserie, parce qu'on verra il reste de la place ici pour mettre éventuellement une fixation, hein, pour bien ranger les câbles, ça on verra. Mais je vais faire le montage avec un contrôleur plus petit sur la deuxième voiture et on va voir si ça permet de mettre un gros récepteur. Alors pour le moteur, hein, finalement, j'ai pas voulu faire quelque chose. Voilà, les câbles, ça me plaisait pas, c'était trop court. En plus, c'est pas des câbles d'une super qualité là-dessus, hein, c'est pas du tout des câbles silicone, hein, sur le montage d'origine, hein, c'est vraiment du câble câble électrique. Et là, c'est Certi. Alors, j'ai préféré faire la modif sur toutes les voitures que je fais actuellement. Regardez le moteur. J'ai soudé du vrai fil silicone, hein, ça c'est du sismique, hein, que j'ai pris chez Modélisme 34, et j'ai mis des PK de 4. Alors c'est un peu plus gros, ça permet d'avoir un verrouillage plus puissant, et surtout c'est soudé, et il y a la gaine thermo, donc voilà, le passage du courant sera quand même de meilleure qualité, au niveau de la fiabilité ce sera mieux aussi, surtout les câbles, si vous comparez, regardez les deux moteurs, ça c'est d'origine, ça c'est la version modifiée, regardez la longueur du câble, hein, c'est beaucoup plus long, donc ça sera quand même beaucoup plus, voilà, le passage, on va pouvoir choisir le passage du câble, sera moins tendu, voilà. Donc même si c'est beaucoup plus long, j'ai préféré faire ça. Alors c'est sûr, je le ferai pas sur 50 000 voitures, hein, parce que à chaque fois, faut que je trouve, c'est un coût, hein, faut du câble, faut les prises, faut souder.
Tout ça, c'est une perte de temps hein, dans le montage et qui n'était pas prévu au départ. Allez, on va pouvoir maintenant remonter les moteurs hein, sur les voitures et on va pouvoir faire le reste de l'installation. Ah, j'ai oublié un truc, je vais en profiter pour faire le rodage du moteur, un petit rodage simple. Hein. Alors je vous montre comment moi je fais. J'ai des batteries comme ça, 1C, alors on peut utiliser, du moment que le voltage est bon, hein. C'est du 3,7 volts. Moi je trouve que c'est pas mal pour roder ce genre de moteur. Donc je rappelle le fil rouge, donc je vais le mettre sur le plus. En plus là, comme c'est des P44, là c'est sûr que ça rentre nickel. Voilà. Et hop, on lance. Et ce que je vais faire, alors je vais pas le faire entièrement devant vous, mais moi ce que je fais, c'est au fur et à mesure, je laisse environ 20 minutes. Hein, alors c'est sûr, il faudra peut-être le faire un peu plus longtemps pour que ce soit parfait, mais je graisse, je mets une petite goutte sur les paliers de chaque côté, parce que je rappelle, c'est pas des roulements, c'est des paliers. Et voilà, j'utilise, par exemple, ça, je trouve que c'est pas mal. Ça, c'est, vous avez un tube qui est fin, et c'est une huile qui est ultra fluide et qui est nickel pour, par exemple, les roulements, quand vous avez besoin d'aller graisser un point bien particulier, et aussi pour cette fonction. Il ne faut pas en abuser. Hein. Alors je vous donne, alors en plus c'est des tubes pas chers, ça pareil, je l'ai trouvé chez Cyril. C'est la référence J16096 de chez Tornado. Allez, je vais finir ces petits rodages. Hein. Tous les petits moteurs que je fais, je vais leur mettre un petit coup de rodage comme ça, et après je remonte là, ce coup-là, je vais vraiment le remonter sur la voiture. Alors cette étape 25, elle me donne quand même des soucis. Hein. Alors c'est peut-être mon côté un peu trop tatillon, mais en fin de compte, j'en profite pour chercher une solution qui est un peu universelle, donc pour les versions S, les versions M et les versions L. Et ce contrôleur beaucoup plus gros que celui d'origine, bien sûr, il laisse peu de place au récepteur. Alors là, moi, avec le récepteur que je vais utiliser, c'est un micro-récepteur, ça passe à peu près, hein, c'est très juste. Hein. Mais la solution, elle me satisfait pas parce que les autres récepteurs que j'ai voulu monter, ça va pas. Si on les met sur le flanc, c'est pas terrible. Donc cette solution, je pense que je vais pas la retenir. Hein. Vous voyez, c'est hyper compact. Hein. Alors donc là, ça dépassait pas, donc c'était bon. Mais par contre, voilà, c'est trop. Enfin, pour mon montage à moi, ça va. Mais pour pouvoir donner ça en exemple à tout le monde, donc avec des récepteurs un peu plus importants, ça ne va pas. Alors j'ai trouvé une autre solution qu'il faut que je teste. Hein. En fin de compte, le contrôleur, il n'y a que lui que je colle sur la platine. Là, je perce même un petit trou. Là, c'est pour éventuellement fixer des colliers. Hein, pour mettre des colliers, pour mettre les câbles proprement. J'ai laissé un peu de la marge partout. Là, on voit l'interrupteur, il est sur l'intérieur, donc il est bien protégé. Il est plaqué contre. Et en fin de compte, ici, sur le côté du châssis, il y a une partie qui est lisse, qui est plate, qui est inclinée, bien sûr. Et je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de coller dessus le récepteur, parce que là, il y a vraiment de la place. Les fils sont accessibles. Et surtout, je rappelle, hein, pour ceux qui ont vu la notice, que le tube d'antenne, normalement, il est placé ici. Alors, il y a possibilité de le mettre là, mais pas sur toutes les longueurs de châssis. Et bien sûr, vous imaginez bien, regardez la longueur de l'antenne. Hein. Si on le met ici, comme c'est prévu, bien sûr, l'antenne ne sera jamais assez longue pour venir là. Donc c'était aussi un des problèmes, parce que ça, c'est le genre de châssis qui avait été peut-être conçu à l'époque où il y avait des antennes qui faisaient 1 mètre. Hein. Je rappelle notamment les radios à quartz, les antennes, elles étaient immenses. Alors là, je l'ai monté comme ça pour tester. Donc vous voyez le récepteur, alors là, je peux vous assurer avec le double face, en plus que je mets, c'est beaucoup plus solide que le double face qui est fait avec Tamiya. Mais le montage, en plus, il est souple, donc ça va permettre de ne pas trop soumettre le récepteur aux vibrations. Et au niveau des câblages, on pourra faire quelque chose de relativement propre, et il y a de la marge autour du contrôleur. Donc voilà, et si on veut démonter la partie contrôleur, on démonte les deux vis, c'est la platine qui part. Là, le récepteur, généralement, on a moins besoin de le démonter. Et en plus, bon, même en cas, c'est quand même hyper accessible au niveau pour retirer le double face. Et là, l'antenne, voilà, ça me semble être à la bonne distance. Alors donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vous dis, hein, ça, c'est vraiment... le problème il se pose parce qu'ils ont changé le contrôleur et qu'il est beaucoup plus gros. Mais là, ça me semble une solution correcte. Alors, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Hein, pour tout ce qui est fixation des câbles, passage du tube d'antenne, enfin de l'antenne, on le verra quand on aura mis notamment. Je ne veux pas me lancer maintenant à ça parce que j'attends qu'on ait mis la batterie avec ces fixations. Ça, c'est une étape qui est après.
Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Allez, maintenant, on va pouvoir passer. Alors là, c'est valable, hein, je le répète, hein, cet extrait de vidéo, il est valable pour les châssis S, M et L. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 26. Là, l'étape 26, là, il va y avoir un peu de boulot. C'est le montage, le collage des pneus.